Nous aborderons aujourd'hui un débat central et de plus en plus pressant dans l'écosystème de Bitcoin, qui est celui des quantum computers. Car ayant la possibilité de compromettre la sécurité cryptographique de Bitcoin grâce à leur puissance de calcul, il faudrait remettre en question certaines règles établies par Satoshi Nakamoto, lui-même créateur de Bitcoin. Avant de nous lancer dans le quantique, faisons fructifier nos connaissances à propos de Bitcoin pour que tout le monde arrive à bien comprendre ce qui va être dit plus tard et surtout, on sera tous sur un même pied d'égalité culturelle. Bitcoin est la première crypto-monnaie à avoir été créée en 2008, à sa création par Satoshi Nakamoto. Son rôle était simple, être une monnaie d'échange au sein de la blockchain, un registre distribué, public et immuable, c'est la base technologique de toute crypto. Ainsi, Ethereum succède Bitcoin dans sa création. Les deux monnaies, malgré leur même base technologique, n'avaient aucunement les mêmes objectifs, car Ethereum, lui, a été créé pour être une plateforme d'application décentralisée appelée smart contract. Maintenant, penchons-nous sur Satoshi, ce personnage est le créateur anonyme de la plus grande révolution technologique de notre siècle, ou du moins une des plus grandes avancées technologiques. Satoshi a miné le premier Bitcoin et a disparu en 2011. Là, c'est le moment où vous me dites « Mais dis-moi, est-ce que l'on sait qui est Satoshi ?» Eh bien non, on ne sait pas vraiment. Beaucoup de théories existent, beaucoup de personnes sont suspectées, mais pour l'instant, rien de concret, à part quelques certitudes. Satoshi serait britannique, car après expertise de ses tweets sur le forum de Bitcoin, les professionnels ont relevé des expressions et éthiques de langage, exemple un double espace après les points, ce qui est typiquement britannique. Il est aussi soupçonné de faire partie du mouvement Cypherpunk, qui est un mouvement de rebelles des années 90. C'est d'ailleurs eux qui sont à l'origine de l'idéologie libertaire de Bitcoin. Bon, je pense qu'on est pas mal au niveau de cette petite histoire de Bitcoin. Nous allons passer à la suite. Mais d'abord, dites-moi en commentaire si vous voulez une plus grosse vidéo sur tous les mystères et les histoires que renferme Bitcoin. Le quantique est-il une menace pour le protocole Bitcoin? Réalité ou science-fiction? Question, mais surtout, est-elle imminente? Voyons ça de suite. Les ordinateurs quantiques pourraient un jour casser les algorithmes cryptographiques. C'est vrai, comme par exemple ECDSA utilisé dans Bitcoin, mais qu'est-ce qui se passerait réellement? Eh bien, en partant d'une clé publique, il pourrait arriver à en tirer la clé privée. Mais avant d'arriver à cela, on a entre 5 et 20 ans devant nous. Alors, oui, l'échelle est très grande, mais c'est parce que les estimations varient entre chaque expert. Si on fait la moyenne des estimations, ça donne à peu près 12,5 années. Et cette différence est due à la progression incertaine des différentes entreprises. Exemple, Google avance assez rapidement avec la puce Willow qui déploie 105 qubits. Alors, qubits, c'est l'abréviation de Quantic Bits. Heureusement, il faudrait environ 13 millions de qubits pour casser Bitcoin en seulement 24 heures. Approximativement 25% des bitcoins, dont ceux de Satoshi, sont exposés à ce danger du quantique, car leurs clés publiques ont été révélées avant 2012, c'est-à-dire avant le passage en clé publique qu'on dit moderne, c'est-à-dire hachée, car celles-ci sont moins vulnérables aux attaques quantiques. Juste, n'oubliez pas que tout le monde a accès à votre clé publique parce qu'elle est automatiquement exposée lorsque vous effectuez une transaction, quelle qu'elle soit. Finalement, ce qui rend tout le monde vulnérable aux attaques quantiques, c'est l'adresse publique de nos portefeuilles. Et là, c'est la partie où vous paniquez et que vous me dites mais comment on va y remédier et surtout comment on va faire vu que cette adresse est publique? Bien, je vous répondrai que effectivement, on est dans la merde. Mais ça c'est pour l'instant car n'oubliez pas que l'on a à minima 5 années devant nous, ce qui laisse le temps de se mettre d'accord sur une solution. Car oui, il existe des solutions, le seul problème c'est que pas grand monde arrive à se mettre d'accord sur laquelle choisir. Mais du coup, quelles sont ces solutions? En première, on retrouve le BIP 360, autrement dit Pay to Quantum Resistant Hash. Alors oui, mon accent anglais laisse à désirer, mais vous avez compris. Son objectif est d'introduire des adresses résistantes aux attaques quantiques en ne révélant jamais la clé publique.
Alors, petite parenthèse pour vous rappeler qu'une clé publique, c'est la même chose qu'une adresse publique. Maintenant, les problèmes rencontrés sont les suivants. Cette solution ne protège pas les bitcoins dormants comme ceux de Satoshi, et leur signature est plus volumineuse et plus coûteuse. Malgré ces désavantages, il existe tout de même des avantages, qui sont les suivants. La solution est compatible avec SegWit V3, aussi appelé BIP 341, qui est une mise à jour majeure du protocole Bitcoin, arrivée en novembre 2021. Et BIP 360 utilise des algorithmes post-quantiques standardisés. Exemple, Falcon, Dilithium ou encore Sphinx Plus. En bref, c'est ce qui permet de sécuriser votre argent en vous rendant invulnérable aux attaques quantiques. Par contre, cette version est très simplifiée, donc c'est à prendre avec des pincettes s'il vous plaît. En seconde solution, ça serait la réactivation d'OP4, aussi appelé H4. Celui-ci a pour avantage de pouvoir intégrer des scripts complexes au sein des signatures post-quantiques. En fait, OP4 est une opcode, une instruction de Bitcoin qui permettrait de concaténer, assembler des données sur la blockchain. Le seul problème, la communauté Bitcoin est scindée en deux car la solution H4 va à l'encontre de la philosophie Bitcoin, c'est-à-dire keep it simple, même si cette solution étend grandement les capacités de Bitcoin. Et enfin, la dernière et troisième solution, c'est les preuves Stark. Et malheureusement, je n'aurai pas plus de précision là-dessus. Après, bien sûr, il y a d'autres alternatives, mais celles-ci seront bien plus radicales et controversées. Premièrement, nous pourrions détruire les bitcoins vulnérables. Ah oui, j'ai dit que c'était radical. Idée venant de Jameson Lopp et Augustine Cruise. L'idée serait de créer un hard fork pour rendre inutilisables les bitcoins non migrés vers des adresses quantproof, c'est-à-dire détruire les bitcoins vulnérables qui sont restés sur des adresses non quantproof. Et petite parenthèse pour vous dire que quantproof signifie que l'adresse n'est pas attaquable ou manipulable grâce à des technologies quantiques. Les justifications et les arguments pour mettre en place cette idée sont que ça éviterait de déstabiliser le marché si un acheteur malveillant ou un hacker malveillant s'emparait de ces bitcoins. Et les critiques ainsi que les points négatifs qui sont portés à cette idée sont tout simplement que ça va émettre une violation des principes de Bitcoin, c'est-à-dire son immuabilité ou ses propriétés inaliénables. Et puis surtout, ça créera des débats sans fin sur qui est capable de décider si un Bitcoin est légitime ou illégitime, ou encore quel Bitcoin peut être supprimé, effacé ou conservé. Secondement, on a l'idée de la chasse au trésor proposée par le CIO de Tether, qui consiste à utiliser un ordinateur quantique pour récupérer les bitcoins dormants et financer le développement open source grâce à ces bitcoins. Et le problème, encore une fois, est le même, c'est que l'éthique de Bitcoin ne sera pas conservée et puis surtout les fonds seront centralisés, c'est-à-dire qu'une seule personne aura le pouvoir sur ces fonds et donc ça va, comme au-dessus, créer des débats sans finalité pour trouver cette personne capable de gérer ces fonds correctement. Passons maintenant aux perspectives et aux dilemmes que le quantique va amener autour de Bitcoin. Premièrement, le défi majeur va être de faire évoluer Bitcoin pour pouvoir contrer justement les attaques quantiques, mais sans pour autant trahir les principes fondamentaux de la crypto, enfin de cette crypto-là en particulier, c'est-à-dire garder une bonne décentralisation ou encore une immuabilité maximale. Comme on l'a vu, un autre risque serait donc que les bitcoins dormants soient volés et vendus et cela créerait une volatilité importante. Mais bien sûr, ça ne détruirait pas Bitcoin. Par ailleurs, ça le fragilisera grandement. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour conclure très rapidement et très brièvement, le quantique arrive dans quelques années. Donc on a le temps de se préparer, on a le temps de faire des choix. Ce n'est donc pas une priorité absolue, ni un danger imminent, mais il faut le savoir. Il faut être au courant de ce qui va se passer et donc anticiper.